Alors, avant de télécharger des fichiers, donc il est nécessaire d'organiser un petit peu donc son espace personnel et donc ses répertoires. Donc, je vais aller dans Documents. Ici, je vais créer, donc, si par exemple c'est pour le suivi de mes cours, eh bien je vais créer un nouveau dossier, donc au nom de Tracy. Donc là, je vais faire un clic droit, nouveau dossier. Là, je spécifie Tracy. Je rentre dans ce dossier. Alors d'ailleurs, pour créer donc un nouveau dossier, là j'ai fait par le biais du clic droit, nouveau et dossier. Mais en réalité, on peut utiliser bien sûr ces boutons-là d'accès rapide. Et donc là, quand vous placez votre souris ici sur nouveau dossier, vous avez le raccourci clavier d'ailleurs qui apparaît. Donc là, c'est nouveau dossier, contrôle, maj et N. Donc la touche maj, c'est la touche qui est juste au-dessus justement de la touche CTRL, donc la touche contrôle. Donc il suffit d'appuyer donc simultanément, donc je peux maintenir pressé CTRL, maj, et j'appuie sur N et automatiquement le nouveau dossier va apparaître. Donc après vous pouvez choisir la méthode que vous préférez. Donc là, nouveau dossier. Ici je suis dans Tracy, donc là je vais lister en fait mes différents cours. Et donc là par exemple je vais mettre informatique. Voilà. Alors prenez l'habitude au niveau des noms de dossiers, c'est d'avoir la même façon de nommer. Donc prenez l'habitude, c'est de nommer éventuellement tout en minuscule, ne pas mettre d'accent, et puis on va limiter les espaces. Alors tout simplement puisque vos dossiers, sous-dossiers, les fichiers, etc., il est possible de les mettre sur des espaces en ligne, et donc si vous respectez ce nommage, eh bien il n'y aura pas de souci. On peut également, donc tout simplement, une petite astuce, on peut mettre un numéro. Donc si vous voulez classer par ordre, on va dire, d'importance et surtout d'utilisation, eh bien vous pouvez nommer vos répertoires comme ceci. L'intérêt, c'est de ne pas avoir un classement alphabétique, mais un classement donc par ordre d'importance que vous définissez. Sinon, on peut aussi les classer par date en cliquant tout simplement par modifier-le. Ici, je vais rentrer dans le dossier informatique et si je travaille par exemple sur le traitement de texte, eh bien, je vais créer un autre dossier, traitement de texte. Traitement texte. Alors, on essaie d'être assez concis, hein, donc on met un tiret par exemple. Hop, traitement de texte, je valide entrée pour valider le nom. Et ensuite, si je suis sur l'exercice 1 par exemple, eh bien encore un nouveau dossier, et là, exercice 1. Alors je vais mettre un tiret, c'est simplement pour visuellement eh bien, que ce soit bien identifié, séparer le nom. Après, voilà, vous pouvez les nommer comme vous voulez. Pour renommer un dossier, il suffit, donc par exemple, je vais cliquer une fois, ça va me sélectionner le dossier. Si je clique une deuxième fois, je suis en mode de renommage. Donc là, il suffit d'écrire directement le nouveau nom et de valider entrée. Bien sûr, il est possible de fonctionner avec le clic droit, renommer. C'est le même principe. Voilà, maintenant vous êtes prêt à télécharger vos différentes ressources et vous avez donc un répertoire qui va être rangé.